Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Merci pour le soutien. Merci pour tous ceux qui me soutiennent de par leurs encouragements, de par leur abonnement. Et vraiment, je vous dis merci. Et aussi de par leurs commentaires. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, partagez de plus en plus les publications pour que le peuple de Dieu soit édifié, pour que les hommes comprennent la volonté propre de Dieu. Je vous dis vraiment merci et continuez à partager et à aimer, à distribuer mes posts pour que l'évangile propre, la volonté propre de Dieu soit connue de tous. Ceci dit, aujourd'hui, je viens pour parler sur un thème. Il s'agit de l'argent. Vous savez, il y a un enseignement que les pasteurs, certains pasteurs, par erreur, distillent, donnent en disant que l'argent du monde, l'argent appartient à Dieu. Je veux dire, pour être clair, l'argent du monde, ça veut dire l'argent qu'on imprime, etc. Donc, l'argent que nous utilisons et le système financier international, tout ceci, ce sont les propriétés de Dieu. Moi, de mon côté, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est que ces choses-là sont la propriété de Satan. Vous me poserez certainement la question de savoir pourquoi je le dis, et aussi, peut-être, vous pourrez dire que non, toutes les choses appartiennent à Dieu. Oui, toutes choses appartiennent à Dieu, tout est dominé par Dieu parce qu'il est le créateur de tout. Mais il y a ici, nous parlons ici de propriété. Vous savez, tout a été créé par Dieu, mais il y a une exception. Il y a ce qu'on appelle le mensonge. Le mensonge, Dieu n'a jamais créé le mensonge, mais pourtant le mensonge est là. Alors qui a créé le mensonge? Et je peux vous dire que l'argent que nous utilisons est une émanation. Donc en fait, vient de la même personne, le même personnage, le même esprit qui est derrière le mensonge. Bien sûr, ça nous sert tous les jours. Donc, ceux qui viennent à dire que l'argent, ceux qui enseignent, je veux dire les pasteurs et hommes de Dieu, qui par erreur enseignent que l'argent du monde vient de Dieu, enfin, appartient à Dieu, et son système également appartient à Dieu. Regardez autour de vous, qui sont les plus riches au monde? Vous pensez que ce sont des chrétiens affermis? Vous ne voyez pas comment des personnes ont des serpents et vomissent l'argent? Vous ne voyez pas que toutes les industries l'industrie d'impression d'argent est placée sous l'autorité de qui? C'est sous l'autorité de ces gens-là, ces Illuminati, et ce qui les ressemble, donc de Satan. Donc, ce qui signifie que l'argent du monde n'est pas la propriété de Dieu. Quand Dieu parle d'argent, qui est sa propriété, et l'or, il s'agit de ce qu'il a créé, ce qui est dans la terre, qui est la référence, qui est le véritable. Voici pourquoi vous entendez le terme argent. On se réfère à l'argent qui est dans la terre, à ce que Dieu a créé, parce que Dieu est l'original. Donc, l'argent qui est dans la terre, l'or qui est dans la terre, ces choses-là appartiennent à Dieu. Bon, maintenant, voici un verset, voici des versets. Vous pourrez lire Matthieu chapitre 22, du verset 17 au verset 21. Donc, dans ces versets, je vais paraphraser. Le Seigneur est confronté à une question. Doit-on payer l'impôt à César, oui ou non? Jésus dit ceci. Donnez-moi une pièce d'argent. On lui donne une pièce d'argent et c'était un drachme. Et il demande de qui la pièce porte-t-elle l'effigie? Et les signes. Ils répondent de César. Alors le Seigneur dit ceci. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous comprenons ici que quand nous regardons nos billets de banque, je vais en prendre un.
Voilà. Nous avons ici, voilà un billet. C'est un billet de 500. De qui porte-t-elle l'effigie? De Dieu, l'effigie de Dieu, ou bien l'effigie de César? Et quand on parle de César, on parle du monde, on parle de Satan, on parle du système financier international, celui qui est derrière, l'esprit qui mène les choses. Vous voyez la pauvreté dans le monde, une pauvreté qui évolue de jour en jour. Chaque année, il y a une pauvreté extrême qui s'installe. Et cette pauvreté continue et prend de la place dans nos sociétés. Tout est contrôlé par ça. L'argent. Ceci n'appartient pas à Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas bénir un homme en faisant en sorte qu'il ait de l'argent. Attention, parce qu'il est souverain, il peut décider. Dieu peut décider de te bénir en te donnant assez de moyens, assez d'argent. Ça ne veut pas dire que l'argent du monde et son système financier appartiennent à Dieu. Ce n'est pas la volonté propre à Dieu. C'est une volonté permissive. Dieu a permis que ces choses-là soient. Voilà pourquoi il est au-dessus de ces choses. Mais le propriétaire de ces choses, c'est l'ennemi. J'espère que vous m'avez saisi. Que Dieu vous bénisse. Merci.